Bien, salam alaikum, marhaba bikoum. C'est une table ronde qui est consacrée au digital learning. Elle aura à peu près une durée de 4 heures, puisque la prochaine conférence elle a lieu à 17 heures. Donc nous avons la salle que pour nous, et c'est la première fois, alhamdoulilah, en tant qu'animateur. C'est pour ça que j'ai prévu cette chaise ici, pour m'asseoir. On va nous amener les sandwichs, d'accord, entre deux interventions. Et jusqu'à l'heure de la prière, Inch'Allah. Donc, M. Karim, sois rassuré, on va s'imposer. On va imposer le learning, le digital learning au JITEX. Donc, marhaba bikoum. Comme toujours, je l'ai constaté sur 30 ans, subhanallah, les conférences qui ont un contenu exceptionnel, كتكون l'audience قليله شويه ملي كيكون شي شو ولا شي حاجه كتكون لا salle عامره. Donc la qualité avant la quantité. Donc ce que je vous propose, on a un panel prestigieux, alhamdoulilah. Nous avons avec nous c'est Karim Maazouzi, Abdelkarim Maazouzi, président de l'AMAYEP. Nous avons Doha Benjelloun qui est la vice-présidente. Nous avons Sarah Jouidat qui est trésorière. Et nous avons des conseillers, des membres du bureau. C'est Ahmed Rabbani, professeur. C'est Oussama Smili, DG de IDEO Factory. Et last but not least, Madame Selma Karim, qui est membre de l'ADD à titre individuel. Parce que c'est grâce à Abdel Karim qu'on a obtenu ce créneau. Le programme est très chargé et c'est surtout la cohésion de notre association, de notre bureau qui est importante. Le travail de marketing et tout ça, il se fait avec le temps, d'accord? Mais c'est à nous aussi de relayer le message. C'est Abdel Karim. Merci, c'est Mohamed. Je suis très content d'avoir tous mes amis avec moi parce que nous avons créé cette association par le cœur et non pas par le, comment dirais-je, le business. C'est une association qui parle d'un sujet très important, c'est l'éducation de nos enfants. Et aujourd'hui en Afrique, l'éducation va mal. Beaucoup de gens essayent de faire des choses, mais c'est difficile. Donc, le e-learning fait peur à pas mal de gens. On est en retard, malheureusement, mais on n'est pas très en retard. Ça veut dire que s'il y a la volonté, on peut démarrer, surtout aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle. On n'a pas, comment dirais-je, on est comme tout le monde, comme les Américains, comme les Chinois, comme tout le monde. Si on veut, on peut. Les technologies sont démocratisées. Nous avons des professeurs extraordinaires. Je cite Madame Sarah Serbani que je connais, nos amis Doha, c'est Oussama, Madame Selma qui milite depuis qu'il est là. Il sait exactement l'importance de ce sujet et on compte sur vous. Aujourd'hui, nous avons la chance sur cette deuxième édition JITEX Africa. Nos amis africains, ils sont tous là. Ce n'est pas le gouvernement qui les a ramenés, ils sont venus par leurs propres moyens. Nous avons la chance hier de créer la fédération africaine dans le digital. Nous avons hier soir fêté le Award des DIC africains. On a plus de 80 DIC africains qui sont sur place ici. Ils ont la volonté de changer les choses dans ce continent. Nous avons hier reçu Madame la ministre de Djibouti, avec un budget de 845 millions de dollars. Il est venu au Maroc pour mettre en avant le projet et pour compter sur les entreprises d'énergie marocaines pour développer leur pays. Pourtant, ils sont numéro 2 en Afrique au niveau de la couverture de l'Internet. Donc un petit pays, numéro 2 en Afrique au niveau de la couverture d'Internet. Donc nous avons tous les atouts pour travailler sur ce projet-là. Nous avons des experts, nous avons pas mal de choses
Et j'espère qu'aujourd'hui, la MAEP va faire un peu de communication, se faire connaître. Là, on va continuer pour travailler. Merci. Donc, on garde le micro, ça coupe de temps en temps. Sans transition, je donne la parole à Madame Doha Benjelloun, la vice-présidente, pour nous parler du contenu de l'association et de ses objectifs. Allô, allô. Bonjour à tous. Doha Benjelloun, je suis directrice de Proactech, une société qui œuvre dans le e-learning depuis longtemps. Ça va me vieillir. Donc, depuis 2007. C'est un marché qui est encore en devenir. Il y a encore de la place, il y a encore des choses à faire. Plus important, et une des raisons d'être de la MAEP, de cette association, c'est de vraiment d'aller dans le sens des bonnes pratiques et de pousser vraiment ce marché-là vers une structuration des projets e-learning, vers des cahiers des charges qui sont mieux aboutis, vers des décisions d'achat qui sont bien argumentées, vers des dépenses qui sont bien menées et qui sont bien justifiées, etc. Parce qu'on a vu avec Oussama passer beaucoup de projets onéreux et qui n'ont pas abouti parce qu'il n'y avait pas tous les éléments. Alors, le e-learning, ce n'est pas de la technologie. Comme on le dit souvent en digital, c'est un problème d'organisation d'être humain, comme toujours. Puis de contenu, on voit de moins en moins en fait, de projets sortir sans contenu, mais on en voit. Et la guerre du contenu, c'est une guerre mondiale. Et ça, challenge aussi, on est dans le Made in Morocco. Parce que quand on importe un contenu, on importe une culture, on importe une façon de voir, on apporte une façon de faire des affaires, on apporte des valeurs. Et ça, on le voit tous. Donc, super important, la technologie est ouverte. C'est-à-dire que le retard n'est pas, on n'a pas vraiment de technologie, etc. Il faut qu'on fasse un très grand test du contenu. Et donc, c'est ce qui m'amène vers la transition vers en fait les quatre grands axes en fait de notre intervention au niveau de la MAEP, de nos objectifs en fait, notre raison d'être. Donc le premier, c'est vraiment la promotion du digital learning en tant que levier d'inclusion dans la formation. Donc, nous allons lancer ce programme aussi à travers un passeport digital Itemkin pour capaciter les compétences, pour développer les compétences des professionnels du digital dans le secteur public, les collaborateurs, les fonctionnaires et pourquoi pas même, c'est un contenu tellement ludique et pertinent que ça peut être d'appui aux entreprises, aux startups, etc. sur des notions d'intelligence collective, de communication digitale et j'en passe. Donc, c'est un contenu logique. Donc, on a 3 passeports digitaux. Nous sommes en train de développer un 4e passeport digital en faveur des professionnels. Je ne vais pas en dire davantage. Je préfère venir avec le contenu et le proposer. Donc, Academia Rakmia est laissé d'être un terrain d'expérimentation avec les différents acteurs du e-learning au Maroc. C'est aussi des webinaires, des sessions de formation, des workshops pour l'ensemble des partenaires. On essaie d'aller chercher le citoyen, d'aller chercher nos bénéficiaires, que ce soit à travers les ONG, à travers les administrations publiques et à travers les entreprises, pour un peu analyser leurs besoins et voir comment pouvoir y répondre de façon agile, de façon innovante et de façon qui soit à la demande, que la plateforme soit là, qu'elle soit inclusive, qu'ils aient accès automatiquement, que ça soit très facile, rapide et fluide pour qu'ils puissent en bénéficier. Actuellement, Academia Rakmia, c'est une communauté d'apprentissage de plus de 28 000 bénéficiaires, donc c'est quelque chose d'extrêmement en termes de quantitatif qui est importante, mais on essaie de suivre avec le qualitatif parce que le e-learning tout seul n'est pas suffisant. Il faut accompagner cette communauté d'apprentissage, il faut animer cette communauté d'apprentissage et c'est ça le vrai challenge. Et c'est pour cela qu'on est là, pour pouvoir capitaliser sur l'expérience de l'ensemble de l'écosystème et de faire de Academia Rakmia un produit fédérateur et un produit de tous les acteurs du e-learning au Maroc
pour que ça soit une vitrine qui montre le savoir-faire du digital learning marocain et pourquoi pas exporter vers d'autres destinations que le Maroc. Et c'est un projet pour les acteurs du digital et par les acteurs digital. Et in fine, l'impact, il devrait être idéalement sur le citoyen et c'est sur quoi nous œuvrons depuis la création de ce concept. Voilà, j'espère avoir passé en revue le concept Academia Rakmia et par la participation à titre individuel, parce que c'est un sujet qui me tient profondément à cœur, je milite, je fais du plaidoyer pour la cause du digital learning. Je suis là. Au plaisir de pouvoir changer le mindset, influencer la prise de décision et pouvoir fédérer encore plus d'acteurs dans cette belle association. Donc, très bon vent à cette association et très bonne continuation et merci pour l'invitation. Merci beaucoup, madame. Merci infiniment. On a eu l'occasion de rencontrer monsieur Meliani, monsieur Ahmed, et ils sont ravis que vous fassiez partie de l'association. Voilà, donc ça, c'est une très bonne chose. On va aborder une intervention académique, mais avant cela, je rappelle qu'on aura quand même, bien sûr, la conclusion pour Madame Jouidat. D'accord? Et qu'on aura un petit échange entre nous. D'accord? Serbani, à vous la parole. Alors, comme très bien organisé, il va nous expliquer qu'il y a le à... Bien, donc bonjour tout le monde. Je suis professeur Ahmed Rabbani. Voilà, je suis enseignant-chercheur à l'École normale supérieure de l'enseignement technique de Mohammedia dans le département mathématiques et informatique. J'ai expérience dans le domaine de l'enseignement à l'université. Voilà, donc c'est juste lorsque je parle de l'enseignement à distance ou bien du e-learning, généralement je parle de 3 unités qui est le lieu, l'action et de temps. Et là, on parle du blended learning, donc je vais passer rapidement. L'essentiel, c'est qu'on va aller d'un enseignement présentiel jusqu'à un enseignement à distance. Et entre les deux, il y a plusieurs formes. Donc là, je ne vais pas rappeler tout ça. Mais l'essentiel actuellement, ce qu'on est, lorsqu'on a 30%, il y a même ceux qui disent à partir de 20% du temps horaire alloué à l'enseignement à distance. Donc, on est dans ce qu'on appelle le blended learning. Et donc, actuellement, au niveau des universités marocaines, avec le nouveau cahier des normes, donc c'est officiellement autorisé d'assurer au moins 30% d'enseignement à distance. Et donc, c'est devenu quelque chose qui est institutionnalisé, officiel, il n'y a pas de problème. Et donc, et le format, d'après ma simple expérience, qui commence à bien marcher, qui intéresse tout le monde, c'est ce qu'on appelle le système comodal, c'est-à-dire il y a des étudiants qui sont en présentiel et il y a des étudiants qui sont à distance. Et donc là, ça doit à ce que l'enseignant soit vraiment compétent pour qu'il soit capable d'animer ce genre de cours, parce que ce n'est pas une tâche qui est facile. Hein. Donc, c'est-à-dire là, vous avez en face de vous des étudiants en présentiel, il y a ceux qui sont à distance et il faut... Voilà, ça coupe. Et il faut assurer d'une manière équitable ce cours-là. Et donc, c'est ce qu'on appelle le système commodal. Et il y a même l'enregistrement. Lorsqu'on enregistre la séance pour que les étudiants puissent accéder à cette séance, même s'ils n'ont pas suivi en mode synchrone. Et donc, là, on parle de ce qu'on appelle le bimodal. Donc, le meilleur système qu'il faut vraiment adopter actuellement lorsqu'on parle d'un bon enseignement à distance, c'est ce qu'on appelle le système bimodal, c'est-à-dire l'enseignant donne un cours à des étudiants qui sont en présentiel, ceux qui sont à distance en mode synchrone, et puis ceux qui n'ont pas eu l'occasion d'assister peuvent consulter l'enregistrement du cours sur une plateforme. Donc voilà les différents modes, donc je ne vais pas... donc, il y a ceux même qui considèrent à partir de 20%, on fait ce qu'on appelle du blended learning.
Voilà, bon, je vais passer rapidement. Là, je passe. Alors maintenant, un enseignant, de quoi il doit disposer pour bien réussir cet enseignement? Alors, c'est ce qu'on appelle une tablette graphique. C'est à la portée de tout le monde. D'ailleurs, moi, au niveau du Covid, on a équipé les enseignants de mon établissement. Tous les enseignants ils étaient équipés par ce genre de tablette graphique parce que ça va remplacer le tableau. Vous avez un level comme ça qui permet d'enregistrer le son. Et comme ça, lorsqu'on bouge, il n'y a pas de problème de mobilité. Et donc, ce genre de ce qu'on appelle les level view. Alors, nous avons un outil formidable pour bien exploiter, alors, surtout le smartphone. Donc, nous avons un bijou entre les mains et malheureusement, nous, en tant qu'enseignants, on n'exploite pas. Parce que l'outil, maintenant, le smartphone, pour moi, c'est devenu un outil didactique que nous avons une caméra de haute densité, de haute définition. Pourquoi investir pour acheter une autre caméra? Donc, vous avez tous les moyens à utiliser en face de vous. D'accord? Voilà. Nous avons des kits mobiles comme ça. Là, maintenant, au niveau de mon établissement, nous avons on les a équipés par que smartphone et puis par des kits mobiles. Et comme ça, on peut carrément déplacer le matériel et assurer ce cours à distance pour des étudiants qui sont vraiment à distance. Aussi, pratiquement maintenant, si je parle moi de l'expérience de l'Université Hassan II, tous les établissements sont équipés d'un studio d'enregistrement. Tous les établissements, sans exception. Et donc, il y avait un fort investissement dans l'équipement des établissements. Et donc, il suffit d'exploiter cette infrastructure. Alors, bien sûr, pour mettre en place ce qu'on appelle un projet d'une Smart Université, actuellement, au lieu d'investir dans des amphis, ça coûte cher, bon, il faut toujours avoir ce qu'on appelle un projet de Smart Université en parallèle. Et donc, il faut commencer par ce qu'on appelle l'infrastructure. Et après, dans tout ce qui est digital, tout ce qui est applicatif. Et après, il faut bien sûr former les enseignants, et, que ce soit dans le domaine de l'enseignement, de la recherche ou bien de l'administration. Donc, voilà un peu un tableau de bord qui permet de mettre en place un projet e-learning au niveau de l'université. Donc, ici, je présente un peu l'infrastructure de l'Université Hassan II. Comment tous les établissements sont reliés via des liaisons, soit ce qu'on appelle des liaisons radio, soit des liaisons fibre optique. Donc, il y a vraiment un fort potentiel ou bien une belle infrastructure qui est mise en place, mais de télécommunication. Et là, ça montre un peu aussi l'investissement dans le cadre de la télécommunication. Et il faut, pour les entreprises qui opèrent dans le domaine de télécom, donc il y a pas mal de chantiers sur le plan de télécom. Alors déjà, au Maroc, nous avons le réseau Marwan. Donc, c'est un réseau qui relie les différentes universités marocaines. C'est un projet qui a commencé depuis 1999. Et donc, vraiment, il faut exploiter cette infrastructure qui existe déjà. Chaque université marocaine est reliée au réseau Marwan et nous sommes reliés vers l'international, vers l'Internet, via 2 liaisons de 10 gigabits par seconde. Et donc, l'État, il a fait pas mal de choses. Ne serait-ce que, par exemple, on trouve le réseau EduROM. C'est un réseau sans fil. L'étudiant, lorsqu'il a le compte, il peut accéder à Internet là où il part à travers le monde. Ce n'est pas uniquement au niveau du Maroc. Donc, et nous sommes partenaires de ce réseau EduROM. Donc, il y a plein de... Pardon. Donc, voilà un peu l'infrastructure système, c'est-à-dire le data center de notre université, comment il est mis en place. Donc, ça demande de l'investissement, mais maintenant, au niveau national, peut-être il faut avoir ce qu'on appelle un data center pour la souveraineté numérique sur lesquelles il faut mettre des plateformes, que ce soit pour la recherche et le développement, que ce soit pour le e-learning, que ce soit aussi pour l'administration, d'ailleurs avec l'idée, le parapheur électronique et tout ça. Donc, il y a pas mal de chantiers. Donc, voilà, il y a pas mal d'applications qui ont été développées pour assurer tout ce qui est, par exemple, ELAB. Maintenant, on peut faire des travaux pratiques à distance, etc. Donc, voilà, il faut exploiter de solutions qui existent, telles que Google Éducation, telles que... Il y a plein de solutions, je sais pas, Jitsi Meet, Big Blue Button, etc., pour faire de la visioconférence et ainsi de suite. Donc voilà, bon, je cite ici. Alors là, vous avez toujours le code QR. Vous pouvez toujours scanner, avoir le document, c'est libre, c'est gratuit.
exploiter comme vous voulez. Donc voilà un peu d'une manière générale comment mettre en place un projet hybride. Alors là, je ne vais pas, parce qu'actuellement on parle beaucoup plus de ce qu'on appelle la classe inversée. Donc la classe inversée, c'est pour motiver les... Donc les mentalités ont changé. Il faut vraiment exploiter cette opportunité, surtout en intégrant tout ce qui est solutions d'intelligence artificielle, tout ça. Nos ponts actuellement sont vraiment connectés. Il faut exploiter cette opportunité pour améliorer et changer nos manières d'enseigner. Donc, bon, là, il y a beaucoup de détails techniques dans ma présentation. Alors là, ici, par exemple, tout ce qui est visioconférence, cette solution, elle est open source, elle est gratuite, on peut l'installer sur nos serveurs au lieu de faire appel à des solutions payantes comme Google Meet et Zoom. Vous avez aussi Jitsi.org, il est aussi open source. Le Free Conference Call aussi, il est open source. Donc, il y a pas mal de solutions. Bon, là, ça, c'est pour les examens, c'est-à-dire là pour la certification. Alors, il ne faut pas oublier tout ce qui est réalité virtuelle, tout ce qui est réalité augmentée. Aussi, c'est un champ très, très important dans le domaine de la formation. Donc, quelques outils qu'un enseignant doit utiliser pour développer des contenus, parce que maintenant, il faut vraiment développer des contenus interactifs très intéressants pour attirer l'attention de l'étudiant. Donc, voilà, bon, je cite quelques exemples ici. Voilà. Là, je vais vous parler d'une expérience qui est très simple que nous avons menée à Berkane. Donc, voilà, ça, c'est une... Vous voyez là, à Damsid, c'est une zone isolée, donc pas ni de connexion ni d'électricité. Et à travers une association qu'on appelle l'Association des enfants innovants, et donc on s'est déplacé à Berkane en collaboration avec monsieur le gouverneur de Berkane. Et puis nous avons équipé cette mosquée avec une connexion Internet, avec un groupe électrogène pour l'électricité. Et puis, nous avons lancé un cours à distance à partir de la préfecture de Berkane. Et donc, c'est pour vous montrer un exemple réel qui montre qu'il n'y a pas de limite. La technologie, elle est là. Il suffit d'avoir la bonne volonté pour exploiter toutes ces ressources. Observez bien. Voilà le site comme il était au départ. Donc, vous voyez, il y avait des enfants non scolarisés. Et maintenant, ils sont inscrits dans le thème Massar, dans le cadre de ce qu'on appelle Al-Madrasa al-Jama'atiya. Et donc, voilà, il y avait une entreprise volontaire qui a équipé le MSID par des tables et des chaises, donc gratuitement. Et il y a C. Mazouzi qui a livré tout ce qui est matériel informatique gratuitement aussi. Et donc, on a réussi le projet gratuitement. Voilà, sur ce, j'arrive à... C'est-à-dire là, il faut vraiment exploiter les plateformes e-learning, tout ce qui est certification. Alors là, ça, c'est une recommandation. Il faut héberger vraiment des plateformes au niveau d'un data center national. Nous avons l'infrastructure nécessaire et il suffit d'équiper les enseignants, de développer tout ce qui est travaux pratiques à distance. Et surtout investir dans la formation aussi des enseignants pour qu'ils soient capables de développer un contenu interactif. Et je vous remercie. Merci beaucoup. On applaudit, s'il vous plaît. Merci, Serbani. Et vous avez rempli le rôle qu'on attend d'un professeur, un éminent professeur, c'est-à-dire nous donner un contenu riche et vraiment, moi, je vais travailler sur votre document, had le week-end, Inch'Allah, parce que c'est vraiment très, très, très dense. Merci infiniment. Donc, je veux juste apporter un petit témoignage par rapport à notre ami Serbani. C'est un professeur passionné par ce qui se fait. Et je vais juste citer le dernier jour lorsqu'on est... Ça fait 3 ans, je crois, qu'on a fait ça. Et au retour par avion, on venait d'Oujda à 6 h du matin. Il avait un examen pour ses élèves ingénieur et on avait un autre rendez-vous à Rabat. Je lui ai dit comment on fait. Il m'a dit j'ai un examen avec mes enfants. Et il était à côté de moi. On venait de l'aéroport de Casa pour aller à Rabat et il était en train de superviser l'examen de ses élèves à l'école de
d'ingénieur de Mohammedia sur son PC. Même moi, j'ai été un peu étonné en le voyant superviser son examen dans l'enseignement supérieur, dans la voiture, sur son PC, à côté de moi. Donc, vraiment, on a besoin des gens comme ça, passionnés. C'est comme ça qu'on peut arriver, Inch'Allah. Merci. Merci pour le témoignage. Alors, professeur Jouidat, si vous voulez juste, si vous permettez, on termine avec Mme Jouidat et on ouvre le débat. Venez, s'il vous plaît. Alors, hier, vous étiez l'ambassadrice de la MAIEP dans une table ronde sur les compétences. Dites-nous comment ça s'est passé en quelques mots et quelles recommandations vous faites. Salam alaikum, bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Sarah Jouidet, je suis enseignante-chercheur à l'ENCG de Casablanca, l'université Hassan II. Je suis également chargée de mission e-learning et je suis très ravie en fait aujourd'hui d'être autour de mes amis et collègues de l'association la MAEP, Moroccan Association for E-Learning Professionals. On est très content de voir cette synergie se créer pour la passion de l'e-learning. Mais il ne faut pas oublier que l'e-learning, on ne fait pas de l'e-learning pour l'e-learning. L'intérêt derrière, c'est d'avoir de l'excellence pédagogique, académique et de la formation. Donc, parmi, on va dire, les missions qu'on va essayer de relever, c'est ceux d'assurer l'excellence pédagogique. Comment peut-on, avec un cours scénarisé, que ce soit en synchrone ou asynchrone, arriver aux objectifs pédagogiques, arriver aux compétences escomptées. Si ça va, enfin, l'ingénierie pédagogique, si elle ne se fait pas en bonne et due forme dès le départ, on risque de louper en fait le rendez-vous. Donc, aujourd'hui, il est important de prendre en considération que les apprenants, quels que soient des étudiants ou des professionnels en milieu, c'est-à-dire en situation en embauche, leur comportement a changé, leurs besoins a changé et leur profil a changé. On parle aujourd'hui de modern learner, c'est un quick learner, c'est des personnes qui n'ont plus la capacité de rester pendant 2 heures suivre un cours magistral, qui n'ont plus la capacité d'aller en profondeur dans l'analyse. Et on a en parallèle le challenge d'arriver à des compétences comme la résolution de problèmes, l'analyse critique, etc. Donc, il faut à la fois, il faut en fait réussir ce pari. Et je pense avec le e-learning, on peut faire ça avec le digital learning. Donc, c'est-à-dire, je vais parler de mon contexte actuel. Nous avons mené une expérience de classe inversée avec un outil, avec des cours qu'on a développés dans un site web, dans un LMS. Et nous avons remarqué que les notes, c'est-à-dire la performance de l'étudiant, a augmenté à peu près de 10%. C'est-à-dire en ayant le même module, les mêmes ressources, les mêmes activités, qu'est-ce qui a changé? C'est le fait d'avoir un parcours scénarisé couronné avec une certification. Parce qu'aujourd'hui, même le modern learner, c'est quelqu'un qui aime le rewarding. Il ne faut pas oublier que le gaming aujourd'hui, il y a des jeunes qui jouent, il y a même des adultes qui jouent. Donc, le fait d'avoir un certif à la fin, c'est comme un gain. Donc, ce qui nous emmène à dire qu'aujourd'hui, pour assurer l'engagement des apprenants, des étudiants, il faut instaurer... oui, effectivement. Donc là, on a remarqué que les notes ont augmenté. Après, on a remarqué aussi qu'il y a plus d'engagement. Quand on fait du gaming, c'est-à-dire quand on a un jeu éducatif au milieu d'un cours, on est sûr d'avoir l'attention de 100% des étudiants. Alors que sans, on est sûr qu'en fait, on connaît un petit peu le contexte. Comme on a dit tout à l'heure, c'est difficile d'assurer l'attention d'un étudiant pendant 2 heures d'affilée dans le cours. C'est plus possible, surtout avec les smartphones, etc. Et c'est plus nécessaire de dire non, c'est interdit. Personnellement, je n'interdis pas les téléphones en classe. Par contre, j'essaye de maximiser l'utilisation de sorte à ce que on arrive tous ensemble à nos objectifs derrière l'objectif pédagogique. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est vraiment le challenge est là parce que l'objectif, c'est pas de promouvoir l'e-learning parce que l'e-learning, il est là. Soit on le fait nous, soit il y a des autres plateformes. Alors, il y a les autres plateformes qui sont déjà... les États-Unis, ils nous ont dépassé de loin. Le continent américain, je pense que le chiffre d'affaires, il dépasse 70%. Et le continent africain, bien sûr, ça ne dépasse pas les 20% de tout le marché
de l'e-learning dans le monde, sachant que c'est un marché qui est en pleine expansion. Ça dépasse les 200% annuellement en taux de croissance, d'après les études. Voilà. Donc là, aujourd'hui, il y a une réelle, ce qui nous rassure, il faut le dire, qu'il y a une réelle volonté de promouvoir l'e-learning, ne serait-ce que dans l'enseignement supérieur avec le nouveau pacte ESRI, le pacte de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation. Comme on a discuté tout à l'heure, les enseignants aujourd'hui sont obligés de mettre un minimum, à hauteur de 30% de cours scénarisés dans les matières disciplinaires et dans les matières de langue à hauteur de 70%. Et on a déjà des plateformes de langue qui sont installées dans nos espaces numériques. Je ne vais pas citer pour ne pas faire de la publicité, mais on est déjà, c'est-à-dire, il y a déjà c'est pour ça que je vous dis, qu'on le veuille ou non, l'e-learning, il est déjà dans le circuit, le train, il est déjà en marche. Maintenant, il faut que nous, en tant que Marocains, qu'on prenne le leadership sur nos, c'est-à-dire sur notre marché local et aussi pouvoir remédier à nos problématiques. On sait que l'éducation, depuis longtemps, le Maroc, c'est-à-dire elle a du mal à assurer un enseignement de qualité dans le monde urbain et rural également. Donc aujourd'hui, le e-learning, il pourrait être une réponse à cette problématique-là. Comme vous avez dit tout à l'heure, au lieu de ramener l'enseignant à la classe, on pourrait offrir des cours scénarisés pour des régions enclavées. On les voit quand il y a même par arrêt, à côté de 20 km, Imlib. J'avais vu ça, quand on fait des petites sorties, etc. Les enfants, quand il y a la neige, quand il y a la pluie, et ça fait, l'école, elle ferme. L'école, elle ferme. Qu'est-ce qu'ils font chez eux? Alors que si on puisse les équiper comme vous avez fait au niveau de Berkane, etc. Maintenant, il y a les outils qui sont moins coûteux, les tablettes, etc. Il faut proposer des solutions, des cours qui ne sont pas aussi coûteux. Parce que là, le challenge aussi, c'est la partie pécuniaire. On a déjà fait des appels. Et la vérité que pour instaurer un système e-learning avec des cours scénarisés, vraiment, ça revient cher. Donc, on espère que dans cette association, on pourrait justement démocratiser aussi les cours à distance et les cours e-learning scénarisés. Voilà, donc on a prévu de terminer à 13h. Donc, je reste sur 13h et je vous remercie. Au revoir. Moi, je suis très content parce que autour de notre association, on n'a que des passionnés et on sait qu'on va aller peut-être doucement, mais sûrement. Le chemin, il est devant nous. Les moyens, ils sont là. On voit beaucoup de moyens. Les gouvernements mettent les moyens, surtout dans l'éducation. Parfois, les décideurs ne sont pas des visionnaires. Mais nous, aujourd'hui, alhamdoulilah, grâce à la deuxième édition JITEC, on a eu la chance au Maroc d'avoir ce fameux JITEX qui réunit un peu les synergies africaines. Hier, on a créé la Fédération africaine dans le digital. On a eu 11 pays, Djibouti, l'Afrique du Sud. Donc, ça veut dire toute l'Afrique. Ils sont là. Il y a eu aussi les awards DIC africains. Donc, une centaine de DIC africains qui sont là. Et entre mes amis qui sont là, tous passionnés, des entreprises, Madame Doha, qui est là de presque plus de 15 ans, qui développe des plateformes et qui se bat tous les jours. C'est Oussama qui a investi énormément d'argent sur son studio, sur ses plateformes. Travaille avec des grandes multinationales comme la Royal Air Maroc et d'autres organismes. Ils sont bien dans leurs bottes. Ils savent exactement que ce métier de e-learning, c'est l'avenir de la formation en général et non pas juste de l'éducation. En général, parce qu'aujourd'hui, on ne parle pas que d'éducation, de l'enseignement supérieur. Il faut former aussi dans l'administration, il faut former un peu partout. Donc, nous, aujourd'hui, on est là pour faire connaître notre association et je suis convaincu qu'on a un élan africain qui se construit et si on ne le fait pas au Maroc, on va le faire ailleurs dans d'autres pays. Ça va se faire par force des choses.